Bon après-midi. Et puis, je reçois un grand amateur de musique qui a monté toute une collection de 45 tours. Il s'appelle Conrad Lafrance. Bonjour. Bonjour, monsieur. À Conrad, dans un musée du 45 tours, dans son sous-sol, il en a apporté quelques-uns. Vous voyez ça derrière moi. Il va nous parler de tout ça dans un moment. C'est fascinant, vous allez voir. C'est le menu d'aujourd'hui. Bienvenue à C'est ça la vie. Rappelez-vous du temps où on avait des dizaines, sinon des centaines de 45 tours à la maison. Et là, je vais m'adresser aux jeunes parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent. Des fois, un 45 tours, ça avait l'air de ça. C'était en vinyle. Il y avait une chanson d'un côté. Quand c'était fini, on tournait le disque. Il y avait une chanson de l'autre côté. Mon premier invité, lui, sait très bien de quoi il s'agit parce que des 45 tours, il y en a des milliers chez lui. Vous en avez combien, M. Lafrance? Environ 25 ou 26 000. 26 000 45 tours chez vous. Vous avez collectionné ça à travers les années. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête au début pour commencer à les accumuler? C'était quoi votre point de départ? Ce qui est arrivé, c'est que j'occupais deux fonctions. Je faisais deux jobs pour pouvoir me payer la traite un peu, si on peut dire. Alors, un moment donné, après 6 ans de taxi, dans le milieu de la nuit, 3h20 du matin, j'ai fermé mon réseau de câble et j'ai écouté Feelings à la radio. La fameuse chanson Feelings de Maurice Albert. Alors là, j'étais tellement fatigué, tellement brûlé, j'étais vidé. Alors, il m'est venu 3-4 gouttes d'eau et puis un genre de petit down. À partir de là, je me suis aperçu que je venais de perdre 6 ans de ma vie à travailler. Travailler trop? Oui, à travailler. Alors, le lendemain, j'ai dit à ma femme, à mon époux, j'ai dit, je vends le taxi, je ne le garde pas. Elle vous la peau, mais que l'homme veut, Dieu le veut. Alors, à partir de là, pendant 30 ans, j'ai acheté des vinyles, j'en ai acheté parce que je ne connaissais pas tous les titres. Alors, plus on en achète, plus on a une chance d'en accumuler les plus belles. C'est ça. Donc, vous êtes mis à collectionner les 45 tours. 45 tours. Un petit peu par hasard, donc, au début, ou par passion. Passion. Ça vous intéressait déjà dès le départ? Ça. On m'avait dit au départ que le vinyle était à veille de disparaître du marché. Ça, c'était en quelle année? En 1980. Ah bon, oui, c'est vrai. Alors, j'ai fait le tour des marchés aux puces, j'ai fait le tour des magasins, des collectionneurs. Mon argent est passé. Mais c'est un bon investissement. C'est pas une collection que vous avez montée à partir des années 60 ou des années 50. Tout ce que vous avez, là, c'est des choses que vous avez trouvées. J'ai trouvé dans les marchés aux puces. Dans les marchés aux puces? Oui, comme les pièces des années 50-60, on ne va pas trouver ça au marché, c'est impossible. Ben non. Alors, j'en ai acheté des tonnes de copies, et puis, à partir de là, je les ai lavées, nettoyées, je les ai écoutées, rentrées au livre à la main. Au bout de 25 ans, je les ai rentrées ensuite sur informatique. J'ai fait un disque laser. J'ai produit 4 livres sur informatique pour donner ma collection. Ce que c'était au juste. À 22 000, effectivement, il faut mettre ça dans l'ordinateur, sans ça, on ne sera pas capable de les retrouver. Quoique je vous soupçonne, si jamais j'allais chez vous puis que je vous disais, auriez-vous tel disque, vous me diriez, attends une seconde, puis vous iriez le chercher dans la bonne boîte au bon endroit. Je me trompe? Il faudra que je regarde au livre avant. Ah bon? Mon livre me dit si je l'ai ou même si c'est une bonne chanson. Mais quand vous l'avez, là, vous savez probablement toujours à peu près où il est. En 5 secondes, je l'ai dans les mains. Vous en avez eu beaucoup plus que ça à une certaine époque aussi. J'en ai eu environ 150 à 200 000. J'en ai fait le ménage. Ce qui était magané, quand il y a un bruit en arrière, c'est pas bon, alors on le jette. Bien des gens en voulaient, alors j'en ai donné, les gens pauvres. J'en ai même échangé à des marchands. À Montréal, j'en ai échangé beaucoup. Ça doit être très en demande aussi, parce que si ça vous intéresse, là, je découvre, moi, qu'il y a beaucoup de collectionneurs aussi, là, des gens qui sont très envieux de votre collection. Surprenant le nombre de collectionneurs qu'il peut y avoir à travers le Québec. Il y en a des bons autour de ça. Oui. Votre collection, là, 22-25 000, ça va être une des bonnes collections qu'on trouve au Québec. Ma collection, en principe, c'est 10 320 pièces. Le reste sont des doubles. Je garde 2 étagères pour mes jukebox, parce que je la fais jouer. Et puis, j'ai 5 ou 6 étagères là, pour des pièces que j'ai en surplus. Je fais des échanges. Mais quand même, 10 000, c'est déjà une assez bonne collection. Ça, c'est 10 000 exemplaires uniques, là. Ça doit être une des bonnes collections au Québec, là. Oui, monsieur. C'est une des plus belles. Oui. Pour vous donner une idée des pièces... montrez-moi un peu ce que vous avez apporté, là. Ici, j'ai une interview de joueur de baseball qui a environ 60 ans. La première fois, là, je vais mettre mes lunettes pour être capable de lire ce qu'il y a sur les disques. Ça, c'est un joueur de baseball? C'est une interview d'un joueur de baseball. On voit apparaître le nom de Babe Ruth sur la pièce. Alors, il ne chante pas, là. Il ne chante pas, il parle. C'est ça. Pour les collectionneurs de baseball, c'est une belle pièce. Ça, c'est une pièce importante pour des collectionneurs de baseball. Oui, monsieur. Tony, Casey at the Bat par Tony Martin, c'est à peu près le même genre. Les anciens se souviennent de ça. Sûrement. Ça, je suis peut-être un peu trop jeune pour ça.
Ensuite, il y a environ 10 ans, à CFOM, l'animateur a demandé si quelqu'un, s'il vous plaît, a la chanson C'est pas sérieux de Boum Boum Geoffrion Ouais. et qu'elle soit potable, s'il vous plaît, appelez-nous et faites-nous la jouer. Puis vous l'aviez. Personne n'a appelé. Mais vous l'aviez. Mais elle est là. Puis là, Boum Boum Geoffrion qui chante une chanson, ça bon. s'écoute, c'est C'est bon? bon, oui, c'est bon. Ah oui? Surprenant. Mais vous Pour un les joueur de- écoutez, vos pour un joueur de chansons? hockey, c'est surprenant. Vous les écoutez, les disques Oui, que vous avez? oui, j'ai des jukebox. Vous en avez combien? 4, 4 jukebox. Là, on met Merci. combien de disques là-dedans? À peu près, là. 340. Par jukebox. Oui. Si on met des variétés, alors on a 2 bonnes chansons pour... Mais là, chez vous, Chaque 45 tours. avez-vous des CD? Avez-vous un système de J'en son? ai Ou eu. vous écoutez toujours vos 45 tours? J'ai eu 700 CD, je les ai vendus parce que c'était pas le même son. Puis Uh-huh. on ne pouvait pas avoir dans le CD ce qu'on avait dans le vinyle. Ah oui, bien en termes de pièces uniques aussi, puis de choses rares, parce que vous avez des choses qui sont très rares. Hein? Très rare, oui. J'en ai très rare. On vous donne un exemple. Les belles histoires des pays d'en haut. Après 10 ans de recherche, un aîné de Beauport m'a dit Conrad ne cherche plus cette pièce, elle n'existe pas en 45 tours, elle existe Uh-huh. seulement à 78 tours. Alors, en fouillant dans mes pièces, à un moment donné, je suis tombé sur les belles histoires des pays d'en haut en 45 tours. C'est une Ça, pièce c'est- unique. Donc, on avait enregistré ça pour l'émission de télévision. c'est Rue des ça? Pignons, je l'ai pris à Donnacona. Oui. Je l'ai cherché longtemps aussi, pour plusieurs On années. avait vendu un disque. On pourrait vendre un disque peut-être avec le thème de C'est ça la vie aussi. Je ne sais pas s'il y aurait beaucoup d'acheteurs. Ça sûrement bon. Alors là, comme sûr, avant, mais- il y avait la chanson d'un côté et de l'autre côté, il y avait la version instrumentale, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des clubs de collectionneurs? Ensuite- Donc, si je comprends bien, vous échangez de l'information? Est-ce qu'il y a On fait des des gens échanges. qui viennent voir puis qui veulent acheter des choses que vous avez? J'en ai vendu, oui, Ouais. effectivement. Mais en général, je ne les vends pas. C'est pour échanger, pour essayer d'améliorer ma collection. Qu'est-ce qui serait là, des pièces Tiens, qui ici, seraient pour vous un joyau? mes là, yeux des- sont pas Oui. bonbons. Si vous voulez me lire ça, C'était Manda. La célèbre Manda, Bye Bye Chérie et La Bisoune. Chanson grivoise de Manda Parent. Est-ce qu'il y a des pièces qui, pour vous, là, sont très, très, très recherchées que vous aimeriez avoir quand vous voyez les collections des autres qui vous font que j'aimerais avoir. l'envie? Oui, il y en a Ouais. une. Le Jardin de Luxembourg par Joe Dassin. Il n'existe pas, mais il y a un collectionneur qui l'a à Pont-Rouge. Ah ouais? Lui il m'a demandé une chanson de Danny Auberto qui est Goodbye Arrivederci, mais en italien. Alors, si jamais dans vos téléspectateurs, quelqu'un là, puis aimerait faire un échange ou quelque chose. Donc, ce que vous le cherchez, message est là, passé. vous cherchez le Jardin du Luxembourg en 45 tours. Oui. Ou, Ou ben non, Goodbye Arrivederci en italien de Danny Aubé. bon, si jamais il y a des gens qui nous regardent et qui ont ça à la maison, on pourra communiquer avec nous, puis nous, on pourra vous mettre en contact avec M. Lafrance. Je pense que ça lui ferait très plaisir d'avoir ça. Et la valeur de ça, est-ce que ça s'estime? Est-ce qu'on peut avoir une idée? La valeur de ma collection, ça m'a coûté environ une coupe de 100 000. Et ça m'a pris tout près de 3 décennies pour le monter. Oui. Alors, établir un prix, c'est assez difficile, mais je peux dire que si vous vouliez m'acheter, il faudrait que vous soyez millionnaire. Faudrait-vous? Vous soyez millionnaire. De toute façon, vous ne voulez pas la vendre. C'est une collection qui vous appartient et que vous Je avez ne dis pas que je ne la tellement vendrai pas un jour, l'argent Ouais. est toujours intéressant, mais dans le moment, pour moi, ça vaut 1 million. Oui. C'est 1 million, c'est dur à avoir, mais ça aussi, même un millionnaire ne peut pas l'avoir, ça. Là. Ben non, ben c'est tous les efforts que vous avez mis là-dedans, c'est clair. C'est magique. Ben, un jour, vous pourriez donner ça à un musée aussi, là. Censé donner... Non? Non? Vendre un musée, peut-être? Je ne suis pas généreux à ce point-là. Mais est-ce qu'il y a une façon de connaître la valeur des pièces? Est-ce qu'il y a Oui, des, monsieur. des guides? Je vous ai emmené un livre ici, là, si vous voulez regarder une coupe de pièces. Ceux qui disent que le vinyle n'a pas de valeur. Alors, on regarde D'Adolphe Dédé par Buddy Holly. Buddy Holly, tiens. Oui. Vous m'avez donné la page À la tantôt. page, je 308. Oui. Alors là, ici, celui que vous avez dans les mains, là, ça dit ou bien 40 ou 200 Qu'est-ce que c'est? 40 veut dire dans un état malpropre. Par Uh-huh. contre, à l'état Nirmint, c'est 200 Puis celui que vous avez, Regardez il est dans l'interview des Beatles à la page 65. Peut-être pourriez être surpris. la page 65. L'interview des Beatles. Oui, il y en a des... C'est ce disque-là qu'on voit à l'écran, le Talking. Allez voir où il y a 4 chiffres là, dans ce coin-là. Ah, ça prend 4 chiffres. Ça, c'est un livre de 1992. Bon, j'en ai un ici qui dit 2000 ça se peut? 2000 c'en est un. Oui, il y a un autre Le 2000. picture sleeve de cette interview-là vaut 200 en 92. Oh là là. Et le disque lui-même, si vous regardez bien, il vaut 600 en 600 92. Et Ça là, veut dire ça, qu'aujourd'hui, 192, là, ça fait il un vaut petit environ bout de temps. 1500 2000 certainement aujourd'hui. Oh là là.
Alors, vous gardez ça chez vous dans votre sous-sol ou dans un coffret de sûreté? Ça fait partie d'une collection dans mon sous-sol, mais admettons que le gardien de sécurité est toujours là. Ah ben j'espère. J'espère pour vous. Ensuite, on peut dire aussi des belles choses pour les jeunes qui collectionnent Ben oui, comme parce Iron que- Maiden. Alors, ça existait même en 45 tours? C'est seulement les compagnies d'amusement qui ont eu cette pièce-là. Uh-huh. Je sais que si jamais quelqu'un veut l'avoir à Québec, elle est en vente là, au marché aux pousses Neuchâtel, elle est à 125 c'est Pierre Uh-huh. la brique. Eh bien. Ah, il y en a, il y en Ah, ben, a. mais là, votre collection, est-ce qu'elle est complète? Si des gens qui nous regardent disent, moi, j'en ai une boîte, j'en ai 350 chez moi, je vais lui donner. Est-ce que vous faites ce genre de choses-là ou vous dites, non, moi, J'en ai donné à des pauvres. À Il y a des des gens pauvres qui veulent ont vous pas en d'argent. donner, là, qui veulent Ça, je les prends, puis- augmenter votre collection. Oui, je les prends, puis je vais les nettoyer. Puis si c'est des bonnes pièces, je les garde pour les jukebox. Si Mhm. jamais je ne l'ai pas dans ma collection, c'est des choses qui arrivent, alors là, j'ai des coffres au trésor que je garde à part. Oups, je mets la pièce de côté dans des coffres. Ça vous demande beaucoup de... On a dit beaucoup d'investissement financier, là, mais en termes de temps, vous y passez beaucoup de temps. Je dirais en général 40 à 60 heures par semaine. Voilà. C'était en plus de mon travail à la Ville de Québec, comme fonctionnaire municipal. Et là, vous êtes toujours à la ville? À la retraite. Vous êtes à la Ouais, je suis à retraite la retraite. maintenant. Donc, vous y passez encore plus de temps, j'imagine, depuis que vous avez... Je viens de vous êtes à finir de la retraite. montée. Ah oui? Ça m'a pris 27 ans la montée, plus une couple d'années là, pour le décor du sol. Est-ce qu'il y a des pièces qui vous ont demandé beaucoup de recherches qui ont été difficiles à trouver? Je pense- Repartir à zéro, Ouais. Parfum du passé des bébés. Repartir à zéro, ça, c'est Joe Silence. Bocan. Oui, Silence on C'est quoi- danse. c'est quoi l'histoire de celui-là? Charlebois. Ça, ce sont des disques qui n'ont jamais été vendus sur le marché en 45 tours. Ah non? Alors, il fallait faire des téléphones spéciaux pour aller les chercher des animateurs de radio. Là, on a Silence, on danse. Donc, c'est ça, c'était vos contacts avec des animateurs de radio là, qui vous refilaient des... C'est ça. Un Des exemple, disques. Repartir à zéro, j'ai réussi à rejoindre un animateur. Je lui ai offert une bouteille de vin à moi ton argent pour avoir Repartir à zéro. Ah ah. Puis j'étais assez content de l'avoir. C'est une belle pièce, là, tu sais, c'est bon. Aujourd'hui, on n'en trouve plus des 45 tours dans les magasins. Est-ce que c'est, à votre avis, c'est sont en train de quelque chose disparaître. c'est quelque chose de dommage, de malheureux? On a trouvé d'autres manières de faire la Sûrement. promotion des disques, là, mais Entre vous et moi, est-ce que le CD donne le même son que le vinyle? il faudrait que je les essaie un à côté de l'autre. Vous l'avez fait. De Ça votre m'a avis, surpris. qu'est-ce que c'est? J'ai gardé le vinyle. Oui. Ça fait vraiment une grosse différence. J'en ai vendu 4000 pièces de laser, m'en débarrassé, là, des CD. Alors, vous, le MP3, Pour là, investir ça ne dans vous le vinyle. intéresse pas, là? Non, ben, mes jukebox ont un bon son, et Ouais. puis c'est mieux qu'un stéréo. Et puis le vinyle donne un bon son aussi. Mhm. Si la pièce est intacte, alors Ouais. on a quelque chose de bon à écouter. Et en plus, ben, tu sais, les anciennes chansons là, qu'on aimait dans le temps, là, on ne peut plus les avoir. Là. Votre chanson préférée dans tout ce que vous avez? Ouh. J'aime bien Sleepwalk parce qu'il me détend. Là. Je rentre au sous-sol, on va jouer une game de billard, surtout dans les tempêtes de neige, quand il fait froid. Je pars mon jukebox, j'écoute Sleepwalk. Il me semble que le stress tombe. Bien, c'est sur extraordinaire. Sleepwalk qu'on va se laisser. Ah. On va le retrouver, nous aussi. Je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé de ça, M. Lafrance. C'est fascinant. On va laisser on va encore inviter les gens à nous écrire si jamais ils ont des choses qui pourraient peut-être vous intéresser. On vous mettra en contact avec tout le monde. Merci d'avoir fait le chemin de Québec avec toute une partie de votre collection pour venir nous montrer ça. Ça m'a fait plaisir, monsieur. Bien, nous aussi. Merci bien.